que les gens ne comprennent pas en général. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui, tout à l'heure, nous racontait qu'il fait la méditation de la bienveillance, je ne sais plus pour qui, son frère. Mais la méditation de la bienveillance, ça ne va pas faire du bien à son frère. Celui à qui ça fait du bien, c'est celui qui fait la méditation. Et lorsqu'on est gentil ou bien bienveillant ou généreux, le premier à qui ça fait toujours du bien, c'est à soi-même. Lorsqu'on est dans la rancune, lorsqu'on est dans le ressentiment, lorsqu'on est négatif, c'est à soi-même qu'on nuit. Et c'est en soi-même qu'on crée encore plus de déséquilibre et de confusion. Donc plus on pratique la sérénité, le calme, plus on est bienveillant, plus on est gentil avec les autres, plus on s'approche du calme intérieur et la confusion disparaît. Le premier à qui bénéficie une attitude juste, bonne et belle, c'est soi-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens imaginent que quand ils prient pour quelqu'un, c'est à ce quelqu'un que ça fait du bien. Non, ça fait d'abord du bien à celui qui prie. Ça fait d'abord du bien à celui qui médite. Quand tu es sympathique avec les gens, le premier à qui ça fait du bien, c'est toi-même. C'est toi qui changes grâce à ça. Les autres, secondairement, ils en bénéficient. Parce que tu es généreux avec les gens. Il y a des gens qui aiment ça, et d'autres qui n'aiment pas ça du tout. Donc, tu n'es pas responsable de l'effet de ta générosité sur les autres. Mais ta générosité, parce que tu la pratiques, elle te rend meilleur toi-même. Elle apaise tes neurones, elle apaise ton cerveau, elle apaise ton centre intellectuel, ton centre émotionnel. Voilà ce qui se passe. Tu deviens toi-même quelqu'un de meilleur. Et petit à petit, tu t'éveilles grâce à ça. Comment tu veux qu'un cerveau agité, confus, qui est dans la rancœur, qui est dans la volonté de dominer ou le désir de maîtriser, comment tu veux que quelqu'un comme ça s'éveille? C'est pas possible. Donc, le bien qu'on fait aux autres ou qu'on souhaite aux autres, c'est d'abord soi-même qui en profite. Vous saisissez l'idée? Et c'est ça ce que vous remarquez petit à petit, grâce aux lignes que vous vous donnez, aux attitudes que vous adoptez. Bien, quelque chose devient meilleur en vous. Quelque chose trouve plus de paix en vous. Est-ce que ça peut influencer même les pensées habituelles? Ça peut Ah oui? Comme si elles pâlissaient. Oui, c'est ça. Comme si elles devenaient... Les gens qui pratiquent la gentillesse, on va juste rester avec la gentillesse, qui sont gentils avec les autres, et un peu au service évidemment, ceux-là deviennent calmes intérieurement. Leurs pensées s'apaisent petit à petit. Ça se répercute sur eux. Les gens qui sont ouverts, souriants, et ils ont moins d'émotions négatives, ils ont moins de confusion, ils ont moins d'agitation intérieure. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui ont fait des recherches même sur ça. L'attitude bienveillante, la compassion, la gentillesse, tout ça, ils ont fait des recherches et puis ils ont remarqué que les gens qui étaient, plus ils étaient dans la gentillesse, dans la compassion, dans la bienveillance, pas dans la soumission stupide, dans une réflexion pour être comme ça, et une volonté de l'être. Ces gens, ceux qui étaient plus souriants, plus ouverts, ils dormaient mieux, donc ils s'endormaient mieux et ils se réveillaient mieux. Ils étaient généralement en meilleure santé, et quand ils tombaient malades, ils guérissaient plus vite ou mieux que les autres. En même temps, ils réussissaient mieux ce qu'ils entreprenaient dans la vie. Ben oui. Puis comme ça, une dizaine de critères qui sont une évidence.